Bonjour, c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument fondamental pour toute équipe, c'est la confiance. Comment est-ce qu'elle se construit, comment est-ce qu'elle se vit au quotidien. Et tout de suite, on écoute l'analyse de Christophe sur la confiance entre les membres d'une équipe. À toi, Christophe. Bonjour Paul et bonjour à tous les auditeurs. Alors pour démarrer, imaginez un instant une équipe où règne la suspicion, où chaque parole est pesée, où les erreurs sont cachées par peur des critiques. Dans un environnement tel que celui-ci, inutile d'espérer voir émerger la moindre initiative, la prise de risque constructive, ou même le simple engagement. On peut dire alors que l'énergie de chacun est drainée par la méfiance et que la collaboration se limite au strict minimum. À l'inverse, une équipe où la confiance est ancrée, c'est un moteur puissant d'autonomie et de responsabilité. Si les membres se font confiance, ils vont pouvoir prendre des décisions, proposer des solutions innovantes, s'approprier leurs tâches et aussi leurs objectifs. Alors, c'est bien tout ça, mais ça reste un idéal. Dans la vraie vie, la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on construit cette confiance au quotidien? On dit quoi? Disons que la confiance est un édifice complexe. Elle ne se décrète pas, elle se construit, brique par brique, à travers du concret et des comportements cohérents. D'accord, mais comment? Selon moi, la construction de la confiance s'appuie sur 4 facteurs clés. Le premier facteur, c'est la transparence, la clarté dans la communication, le partage honnête des informations, qu'elles soient positives comme négatives. Si les objectifs, les défis, les décisions sont communiqués ouvertement, alors on est dans le respect des collaborateurs. L'objectif est de dissiper les rumeurs et les interprétations erronées. Et oui, même si les points délicats ou critiques sont évoqués, les collaborateurs ne se questionneront pas lorsque rien n'est évoqué sur un thème. Il n'y a tout simplement pas de sujet. Le deuxième pilier, pour moi, c'est la fiabilité. C'est simplement la constance dans nos actions et nos paroles. Tenir nos engagements, respecter nos délais, faire preuve de cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, ce sont des signaux puissants pour votre crédibilité. Lorsqu'un membre de l'équipe sait qu'il peut compter sur les autres, la confiance se solidifie naturellement. Un collègue qui respecte systématiquement ses engagements, qui livre un travail de qualité, alors il contribue naturellement à la confiance collective. Tu parlais, Christophe, de fiabilité envers les autres. Mais ça me fait aussi penser qu'il y a une forme de fiabilité qu'il faut avoir envers soi-même. C'est bien ça? Oui, soyons transparents sur nos capacités et aussi et surtout sur nos limites. Ce sont des preuves de notre engagement envers l'équipe. Naturellement, le troisième facteur, c'est la compétence. Perçue et démontrée. Lorsque les membres de son équipe possèdent les compétences nécessaires pour mener à bien les tâches, les objectifs, c'est encore un pas vers de la confiance mutuelle. Ça ne signifie pas l'absence d'erreur, juste la conviction que chacun est capable de faire, d'apprendre et de progresser. Alors, quoi faire pour renforcer cette perception de compétence et par conséquent la confiance? Offrez des opportunités de développement, reconnaissez les expertises, valorisez systématiquement les réussites. Un collaborateur qui maîtrise son domaine et qui partage ses compétences avec l'équipe, un, il inspire confiance et deux, il encourage l'autonomie des autres. Tu as cité la transparence, la fiabilité, la compétence. Est-ce qu'il y a encore un ingrédient clé qu'on devrait ajouter à cette recette? Oui, le quatrième facteur, selon moi, c'est l'intention positive. Croire que les membres de l'équipe agissent avec de bonnes intentions, même en cas d'erreur, c'est fondamental. La corrélation est très forte entre la manière dont on gère les erreurs et la confiance existante au sein d'une équipe ou de l'entreprise. Ça nécessite évidemment de dépasser les jugements hâtifs et de privilégier une approche très constructive. C'est classique, mais un manager qui cherche à comprendre les raisons d'une erreur plutôt que de simplement blâmer, c'est un élément clé de l'autonomie. Alors je comprends bien que ces 4 facteurs clés sont des fondamentaux. C'est une vraie colonne vertébrale. Mais au-delà de ces fondamentaux, il y a aussi peut-être tout ce qui est moins codifié, plus humain. Qu'est-ce qu'on retrouve de ce côté-là dans une équipe où la confiance existe vraiment? Selon moi, il existe plusieurs facteurs que beaucoup appellent les soft skills, Paul. La reconnaissance et la valorisation des contributions de chacun, comme célébrer les succès individuels et collectifs, souligner les efforts, encourager la prise d'initiative. Un autre, c'est l'écoute active et l'empathie,
pour prendre le temps de comprendre les points de vue des autres, reconnaître les contributions et valider leurs sentiments. Aussi, on peut dire savoir que l'on peut exprimer ses désaccords et ses préoccupations librement. Et un dernier, tiens, la capacité à reconnaître ses propres erreurs, à partager ses doutes et à solliciter l'aide des autres. Ça crée un lien d'authenticité. Lorsque les leaders à tous les niveaux montrent cette capacité, dans une juste mesure évidemment, ils encouragent les autres à faire de même. Ça renforce la confiance et la collaboration, tout simplement. Tu viens de partager beaucoup de leviers, Christophe. Et si je me mets dans la peau d'un manager qui nous écoute, il pourrait se demander qu'est-ce que je retiens en priorité? Qu'est-ce que je garde comme fil conducteur pour demain matin avec mon équipe? Est-ce que tu peux nous faire un résumé sur ce sujet de la confiance aujourd'hui? Oui, Paul, bien sûr. Je ne vais pas reprendre tous les points, mais retenons que confiance va de pair avec des collaborateurs capables de prise d'initiative pour proposer des solutions, pour s'approprier leurs projets et pour apprendre de leurs erreurs. L'objectif de développer cette confiance au sein des équipes vise à créer un environnement où chacun se sent puissant, capable de prendre des décisions éclairées et d'agir de manière autonome. Tout ça pour savoir s'adapter rapidement au changement. C'est bien le grand sujet qui nous anime, non? Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.